Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny, le jaseux pour Brand Jazette Podcast. J'espère que ça va bien avec vous autres. Épisode 52 aujourd'hui. J'espère que Noël, sacrément, oui. J'espère que l'hiver est pas trop rough sur vous autres. Hey, deux tempêtes, deux neiges très, très, très collantes. C'est bien beau des bonhommes de neige, mais à un moment donné, on a notre quota. Hey, la prochaine tempête dans la nature, ça pourrait avoir une belle petite fluff, là, que tu vas haut pis tu fais puis tout découle. Si je serais content et mon blower serait content aussi, je vous le garantis. Mais oui que ça, fait pas date frette, il y a au moins ça de bon, parce que là, ça fait quand même un bon 3 semaines que ça n'a pas jasé. J'espère qu'avec vous autres, ça va toujours bien. Là, mais excusez avant, je suis tous durant le show, ça va être un mois que je finis une grippe, mais c'est même plus la grippe, c'est un maudit toussage après toussage, puis crime, je fume même pas. C'est encore, si je fumerais 12 paquets par jour, j'aurais une excuse de tousser, mais je fume pas, calice. Donc, c'est un petit flemme. Hey, moi, les mots en pH, j'adore ça. Avant de commencer, là, petite side note très triste. J'aimerais donner mes sympathies. Là, je sais que probablement que la maman écoute pas, là. Mais à la famille, à Stéphane Arsenault. Donc Véronique, Zachary, Alex et Ariel, j'aimerais vous donner mes plus sincères sympathies. Je les connaissais pas personnellement, mais je connais extrêmement beaucoup de monde qui les connaissait personnellement. Mais le petit Alex est dans la même classe que mon garçon en maternelle. Puis, en tout cas, je les ai quand même vus souvent à des fêtes d'enfants et tout ça. Puis je voyais beaucoup, souvent Stéphane, quand j'allais chercher le petit à la garderie. Puis quand j'ai su ça, même si je le connaissais pas, laissez-moi vous dire qu'il y a un petit moton qui a comme monté. Là. Donc, il n'y a jamais de bon temps pour perdre d'une personne. Mais laissez-moi vous dire que dans le temps des fêtes, c'est peut-être la pire. Donc, j'aimerais vous envoyer tout mon amour. Si que t'écoutes, Véronique, on va t'envoyer plein d'amour, puis c'est pas mal juste ça que je peux dire. J'aimerais retourner en arrière, puis aider le moment que ça arrivé, là, mais regarde, on peut pas. Là. Mais mes sympathies à toi, puis à tes enfants, puis à toute la famille, puis à la famille de Stéphane, puis ben, à ses amis. Donc, c'est ça que c'est. Merci beaucoup. Elle commence bien, elle commence avec un petit trémolo dans la gorge. Quelque chose d'autre, avant de commencer avec mes commanditaires, que j'aimerais faire un petit thumbs up, c'est à Mylène Cormier. Mylène Cormier, il y a beaucoup de monde qui la connaît de Beaugeste, et là je ne l'ai pas faire parce que Beaugeste dans Sacadie, c'est comme une grosse rivalité de Beaugeste, et la fille à Zézette, de la cantine chez Zézette, elle a sorti sa chaîne YouTube à ce vlog, à ce vidéo-log, à ce film durant sa vie. En gros, elle a sorti son premier épisode dimanche, le 24, si je me trompe pas. Ok, regarde. C'est pas la paire la plus masculine à écouter, mais moi, j'ai tout écouté, ça durait 35-40 minutes. C'est sûr, la partie quand elle se maquille, ben là, moi, je trouve ça moins intéressant. Mais le reste, je trouvais ça comme cute. J'ai comme aimé ça, moi. En fond, sa grand-mère va la visiter à un moment donné, puis ben, elle parle d'un petit peu d'occupation double, puis elle parle du livre Cali, puis elle parle de everyday shit. Puis elle dit quelque chose à la fin que j'ai bien aimé. Elle se fuck up dans une expression, mais elle auto-crée une autre expression que je pense que Mylène, je vais continuer à dire. C'est toute bonne chose à un début. Ben, maudit, je trouve ça beau. Normalement, ça c'est toute bonne chose à une fin. Mais c'est vrai aussi que toute bonne chose a un début. Donc, je mettrai le lien pour sa chaîne YouTube. Allez la supporter, crème. C'est une petite fille à la place. Donc, moi, je trouve ça vraiment cool. Mylène, continue. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'espère que tu vas être contente à la finale d'Occupation Double. Elle dit qu'elle aime tout le monde. Mais dans le fait, c'est parce que Mylène, là, pis sa mère, t'as qu'à ça, Elisette, là, c'est du monde, là, dou, comme de la soie, pis il parle vraiment mal de personne. Mais Mylène, dans le fin fond, là, tu sais, dans les bouts crottés de Mylène, là, j'ai su qu'il y a des compétiteurs avec Passion Double qu'elle aime pas, là. On va rester ça comme ça. Donc, Mylène, thumbs up. Si je pourrais en mettre 2 sur YouTube, j'en mettrais 2, ben, j'en ai mis 1. Puis, ben, je m'abonne à ta chaîne YouTube. Donc, Brand Jazette Podcast, suis Mylène Cormier. Donc, félicitations. Je sais pas si tu vas continuer, j'espère au moins une fois par semaine. C'est entertainant, puis ben, moi, j'aime ça. Merci beaucoup à mes commanditaires, évidemment, que j'aime et que j'adore. North Shore Living,
costumes d'Andalousie. Noël s'en vient, vos beaux petits cadeaux costumes aux couleurs de North Shore, ben, ils sont à Andalousie, puis ils vont peut-être même pouvoir vous les livrer ou vous les apporter. Donc, merci beaucoup d'aller contacter sur Facebook tous vos commandes. Plomberie Chalet Plumbing avec Joey Boudreau au 226-3711 qui est là pour vos besoins de plomberie, d'installation de chargeur d'air, installation d'aspirateur central, rénovation de salle de bain. Peut même vous référer au meilleur contracteur pour faire des réparations au bâti de votre maison. André de AR Soudage au 543-0304. André est là pour tous vos besoins de mécanique, line boring, soudure évidemment. Son service est mobile. Puis on le voit, je le vois de plus en plus partout. D'habitude, je le vois toujours au AT-Roi. Mais là, je le vois partout l'autre fois. Il sait que je l'ai vu. J'ai vu André. J'étais bien loin, mais pas reconnu, évidemment. Tu sais, parce que j'ai une front plate de Brangeur de podcast. Il me reconnaît pas pareil. Anyway, je me rappelle plus je t'ai vu, mais je t'ai vu. Je pense que c'était au AutoZone. Ça, c'est au AutoZone. Anyway. Sam Aroma avec Samantha et ses super bracelets. Là, j'ai oublié de mettre la mienne. Sorry, Samantha. Elle est disponible sur Facebook. Sur Facebook, crème, elle a des beaux petits concours on the go. Elle a un concours avec une chose de chandelle, je me rappelle plus trop. Là. Elle est disponible 24/7. Puis aussi, elle va être à plein de market durant l'hiver, à l'été, justement, au Winter Wonderland, au KC Irving. Puis aussi au market du Carrefour étudiant. Là, il y a le One Stop Shop qui s'en vient au Danny's. J'assume qu'elle va être là. J'assume. Non, je sais qu'elle va être là. Puis aussi un market qui va avoir lieu. Ah, shit. C'est un nouveau market. J'ai vu ça hier. Colin. Et là, j'ai un blanc de mémoire. Anyway, ça m'en revient, je vous laisserai voir. Donc, merci beaucoup de me supporter. Et aussi, ça voudrait la marmite avec Marie-Chantal. Allez acheter vos beaux petits ensembles de Noël. Chez Marie-Chantal, vos savons, vos shampoings, vos huiles essentielles, vos chandelles avec Aromi, handcrafted, scented candle, fait avec coconut wax, c'est eco-friendly. Ça là, c'est Going Banana. J'ai fait une petite vidéo, vous l'avez vraiment vu. Ça sent bon, ça sent bon. Puis ben, Marie-Chantal, elle vous attend, parce que là, c'est un des fêtes, elle a des certificats cadeaux, by the way, puis ben, faut qu'on shop local. C'est important. Puis on finit ça avec LB Vending, Olivier le Red-Headed Beer Guy au 548-3114, qui est là pour vos besoins d'eau Jeannot, de café Victoria, de tout besoin de machines distributrices. Puis aussi, Olivier va venir dans les prochaines semaines. C'est un petit scoop. Faire un petit jazzette, parce que là, genre, Olivier, ben, on va parler de LB Vending, si qu'il veut. On va parler du Red-Headed Beer Guy, qui va quand même assez bien. De sa compagnie Lab, ben, sa compagnie en partenariat. Et aussi, Olivier est un nouveau papa. Donc, on va tout jaser de ça, en faisant un genre de mini beer tasting. Olivier m'a apporté 5 bières. OK? C'est 5 go-to beer pour le temps des fêtes. C'est pas awesome, ça. Donc, ça va être avec Olivier dans les prochaines semaines. Puis aussi, évidemment, merci beaucoup à mes membres Patreon que j'aime et que j'adore. Pierre-Luc Henry, Nicolas Haché, Sylvain Bellemare, Marc Duguay, Chenou, Éco2, Épicerie Vrac Zéro Déchet, Mexiglou Restaurante qui va ouvrir sa nouvelle place dans pas longtemps. Plomberie Chalet Plumbing, ça reste dans la cave. Karine Roy, Billy Joe, Connie Roy, Jeffrey Doucette, Rose Pacina, Fred Pitt, Gino Duguay et Kevin Lewis. Merci beaucoup d'écouter et de me donner de l'argent pour faire ce que j'aime, en gros. Alright. Fait que là, on va starter avec quelque chose qui, moi, me tombe sur la rate un petit brin. La fameuse feuille de NB Power pour savoir qui c'est qui est meilleur en termes d'énergie dans ton neighborhood. Je suis-tu seul qui n'a plein son esti de casse premier mètre d'avoir ça? Et je suis-tu seul qui est tout le temps le gros plein de marde en bas de la liste que je suis le less efficient de ma rue, que tes meilleurs neighbors, là, ils font ça de plus que toi. Hey, c'est de la calice de marde, cette feuille-là. Parce que je connais des neighbors ici dedans, pis ils sont tous en bas de la liste. NB Power, arrêtez de nous crosser avec votre maudite feuille, là. Je peux pas être plus energy efficient que je suis right now, moi, là. Ça à peine si je chauffe ma maison l'hiver à Chris. Viens pas me dire, là, que Denis, mon voisin, là, qui a même pas de thermopompe, qui a pas de maison neuve, qui use 10 fois moins d'électricité que moi, là. Puis si vous voudrez être environmentally friendly NB Power, mais vous sauveriez du bois en n'envoyant pas cette petite feuille-là. J'arrête ça là.
Laissez-moi vous dire que si vous êtes pour cette feuille-là, vous méritez une claque dans la face. Parce qu'il y a-tu de quoi de plus inutile que ça? Moi, quand je reçois ça, je pense tout ça, c'est mon bill. Je suis comme, comment est-ce que je vais payer ce mois-ci? T'es pourri, mon chum, dans ta rue, si toi que de plus. Fuck you, esti, va chier avec ton esti de feuille. Voilà. Là, j'ai vu quelque chose la semaine passée et Jésus-Marie, j'ai gardé 2-3 fois parce que j'étais pas sûr si j'étais fou ou que je voyais pour vrai. Je sais qu'il y a du monde qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup leurs animaux. Moi, je suis pas un pet. C'est pas que je suis pas pet friendly. Tu sais, j'aime les chiens, j'aime les chats. Là, j'ai des lapins, j'aime ça. Mais je suis pas un qui habille mon chien, qui met des pantoufles, qui donne des permanentes. Pas de même, ok? Mais il y a du monde qui aime leurs animaux, pis garde, il y a du monde qui pense qu'avoir un animal, c'est pareil comme avoir un enfant. Gang d'imbéciles. En tout cas, je reste là. Mais reste qu'il y a du monde qui va un petit peu trop loin. J'étais à la light du McDonald's, ok? J'étais parké à la light du McDonald's, puis le char à côté de moi était en train de manger une crème à glace. Jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça que, whoop! Je vois une grosse face de chien. Je pense que c'est un Great Danish, un Great Dano, en tout cas. Les gros cris de chien. Qui pop sa face du côté de la femme, puis là, je dis, oh, et puis tout. Et la femme tend son cornet au chien, et le chien se délecte. Je comprends, elle est gentille, elle donne le reste de son cornet. Non, 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 non! Elle ne donne pas le reste de son cornet, elle partage son cornet avec le chien. Et le cornet, quand il en reste comme la moitié, retourne dans la bouche de la madame. Et retourne dans la bouche du chien. Je voulais vomir mon corps dans mon char. Comme, la femme n'a même pas gardé une chance parce que je suis comment plus dégueulasse qui peut être ça? Faites-vous ça? Si oui, dites-moi le pas. Parce que je vous baigne de toutes les pages de Brand Josette puis je veux plus vous écouter. Hostie, ça, c'est dégueulasse en tabarnak. Surtout quand t'arrives chez vous, pis tu vois ton chien se licher le trou de cul ou se licher la graine. Moi, là, si vous sortiriez avec moi, là, Karine, là, si je suis en train de me licher derrière pour manger une crème à glace, pensez-vous qu'elle me chèrerait sa crème à glace? Oh que non, elle ne me chèrerait pas sa crème à glace, c'est moi vous dire une petite affaire. Mais là, que ton chien qui liche n'importe quoi, Chris, il licherait un remords, ton chien, pour voir s'il a envie ou pas. T'es en train de chérer ta crème à glace? Dégueulasse! Quoi c'est ça? Oh, j'en chie quand elle pensait comme ça. Le cœur me lève. What the fuck? Arrête ça, chat. Si t'écoutes pis tu te reconnais, fais pas ça. Tu vas mourir d'une maladie des années 50 si tu fais ça. Le scorbut va venir à cause de toi. Oh, yeah. S'il vous plaît. Oh, j'ai vomi de ma bouche. Arrête de voir ça. Oh, mon Dieu de la vie, je peux pas croire, j'ai vu ça dans ma vie en 2019. Oh, yark. Oh. Excusez, je parle d'autre chose. Excusez-moi, vous étiez en train de manger ou en train de dîner, en train de souper, en train de déjeuner. Fallait share ça. C'est disturbing as fuck. Disturbing as fuck. Quelque chose d'autre qui est disturbing as fuck. Ça, là, je croyais pas ça. Ma belle-mère, mon beau-père était ici hier. Avant de décoller, elle dit bon, pas encore. Là, j'étais comme bon, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a expliqué de quoi. Je l'ai pas cru sur le coup. Jusqu'à ça qu'elle me montre le pause. Je suis comme ben, voyons donc. Dans la radio de la péninsule acadienne, à Saint-Cohéro plus précisément, l'animatrice ou l'animateur, dépendamment si c'est un homme ou une femme le matin, là c'était une femme, l'animatrice, recevait, se faisait appeler et avait des plaintes de parents et de gens qu'elle n'avait pas formé l'école. Vous avez bien compris. Le monde l'appelle, met des commentaires sur Facebook ou envoie des courriels à la station quand que l'école n'est pas formée et aurait dû être formée. Bâche la madame, l'animatrice de la radio. Puis ben de quoi, ma belle-mère a dit, c'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive souvent.
Puis elle guess que le pause qu'elle m'a fait hier, ben c'est la première fois de l'année que ça arrivait. Ça tombait, c'est la deuxième tempête. La première tempête, la péninsule de formée. La deuxième, oh, pas formée. Un esti de folle, tu vas tuer nos enfants. Pas une esti de connasse de faire ouvrir les écoles. Hey, comment arriéré mental que tu peux être pour appeler à la radio. Hey, moi là, quand que j'allais à l'école, puis l'école était pas formée, puis faisait moindrement pas beau, je m'appelais pas Claude Simard ou Sandra Landry le matin. Hostie de calice de colon! On va se tuer en autobus, pourquoi ça faut qu'ils font pas l'école? Comment stupide! Hey, pis c'est plus qu'une personne, là! Comment stupide que ce monde-là peut être de penser que c'est l'animateur de Seca Héros qui décide ou non si l'école est ouverte le matin. S'il y a des gens qui écoutent le podcast right now, qui connaissent des personnes qui font ça, internez-les dans un asile parce qu'ils vont virer crackpot dans pas longtemps. Si vous êtes une personne qui fait ça, comment je pourrais dire ça? Moi, là, quand je vais me faire arracher une dent, c'est pas le gros pétro qui va l'arracher. Quand je m'ai fait passer la pipe dans le pénis, là, laissez-moi vous dire que j'étais content que c'était pas le boulanger de chez Maui qui me la rend la pipe dans la graine. Ben, laissez-moi vous dire que la personne qui décide que les écoles ne forment pas, je suis content que c'est pas un animateur de radio. On reste ça là-dessus? Dans la tête, là. Faut que ça grossit des fois, le cerveau. Comme... Tu sais, hein? Comme... Sérieusement, là, aidez-vous. Il y a des places pour de l'aide pour ça. Allez là. OK? Prochaine tempête, là. District scolaire francophone Nord-Est. Un numéro disponible partout. Partout. Si vous voulez chialer que l'école est formée, appelez-là. Puis si pour vous autres, là, c'est irréaliste de mettre vos enfants sur le chemin, y a-t-il un enseignant qui va aller chez vous casser un bras parce que vous autres, vous avez pris la décision? Moi, là, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas sécuritaire d'envoyer mon enfant à l'école. Je l'envoie pas. Pensez-vous qu'il y a quelqu'un qui va aller chez vous? Le FBI va aller chez vous. Alors, Monsieur Landry, je vois que Jonathan n'a pas été à l'école durant un jour où l'école était ouverte. Ouais, ben, monsieur, moi, je trouvais qu'il faisait pas beau. Non, ce n'est pas une excuse. Vie ou mort, votre enfant doit aller à l'école. Franchement. On reste là-dessus. Puis je finis ça avec une belle petite histoire qui m'est arrivée hier. J'étais au Superstore, puis j'étais dans la caisse de 1 à 10 articles. Au Superstore, c'était 12, en tout cas. Il y a des places, c'est 1 à 15. D'abord, le temps, ça va être 1 à l'infinité. L'infinité. Puis, il y a une madame en avant de moi, puis j'avais deux choses. Puis elle avait un petit panier de le nombre exact que ça arrête. Soit 10 ou 15 ou 12. Elle dit, tu peux passer en avant de moi. Elle dit, je suis pas pressé. Je dis, regarde, je suis pas pressé. Reste ça, c'est correct. Pas de problème. Puis on commence à parler avec la madame. Parle, genre. Puis là, il y a un autre monsieur qui arrive. Puis il y avait 3-4 enfants derrière. Elle dit, tu peux passer en avant de moi. C'est bien correct, tout ça. Mais là, moi, là, Jonathan, j'étais dans la ligne, moi, là. Ça fait que c'est bien correct que toi, madame, t'es gentil de laisser passer le monde, mais il y a une line-up en arrière de tout. Regarde, je l'ai laissé passer. Puis ben, c'est un autre monsieur qui arrive. Elle regarde, c'est mon Henry, comment ça va, Henry? Puis là, ben, le petit monsieur, OK. C'était un petit monsieur comme comme cripple, il marchait de même, là. Mais tu pouvais voir que dans son jeune test, ce petit monsieur-là, c'était pas le premier de classe. C'était pas lui que le directeur aimait le plus, malgré que c'est lui qui voyait le plus souvent, tu sais, là. Ça avait l'air d'un petit calice, mais là, il était rendu un petit calice de vieux. Hey, comment ça va? Puis
Puis là, ben, il y avait 3 bananes. Allez, man. Là, oh, excusez. Elle a dit, ah, passe en avant de moi, Henry. Là, ben là, moi, là, j'étais comme, ben là, finalement, le monsieur a commencé à parler avec moi, puis ben, j'ai comme oublié qu'il y avait encore passé en avant de moi. Ça fait là, finalement, au lieu de passer 2e dans la caisse, j'étais rendu 4e, sans avoir rien fait. Finalement, j'aurais dû passer en avant quand la madame me l'a dit, actually. Mais là, on commence à parler avec des petits vieux. Hey, tabarnak! Il dit, ben, je suis en Jack, toi! Je suis comme, ouais. Mais ce que t'es? Je suis comme, ben, 6 pieds 6. 6 pieds 6! J'ai jamais passé 6 pieds. Moi, j'ai déjà passé flush, mais j'ai jamais passé 6 pieds. Je suis comme, oh, mais good for you. Là, il commence à rire. Excuse-moi. Il commence à rire dans sa moustache. Tu sais, il y avait une moustache. Tu sais, le monde qui se font juste comme un crayon de poêle sur le top de la lèvre, chef tout le reste, là. Mais lui, il avait comme un poêle, tout juste. Il riait bien. Regarde la femme, il disait, ça m'aurait pris lui dans mon temps. Puis là, hey, lui, là, il savait compter une crise de joke, puis il la riait. Elle dit, mon dieu, oui, ça l'aurait pris de ton temps, il disait, pour te watcher, il disait, il dit, moi, là, quand j'étais dans un bar, dans mon temps, personne qui me sortait de là. Si ça t'aurait pris toi pour sortir de là. Je suis comme, hey, ouais, ça m'aurait pris moi pour sortir de là. Il dit, ouais. Aide-moi t'aurais arrivé à moi, vas-y, là, t'aurais du son là, moi, j'aurais sorti. Et là, moi, tu sais, je riais, mais je suis comme, fuck, c'est pas drôle. Là, je la reste. Ouais. Mon fils, un spidule. Pas secret toi, parce que mais toi, t'as le gras qui vient avec. Je suis, ah, non, moi, pour le gras, j'ai le gras qui vient avec. Ouais, fait plus peur. J'ai travaillé dans les bars, je suis comme, oh non, j'ai jamais même pratiquement été dans les bars. Pas des bars! Non, pas des bars. Hey, t'as peut-être pas été, moi j'étais plus toi! Je filais comme si j'étais dans le spectacle de Louis José Wood, là. Ah, non, pas des dans les bars, en tout cas, Chris, il nous a acheté une banane, hein? Moi, je suis rentré voir une banane. Fais-moi une banane, tu sais. Va à la caisse, il parlait de la caisse, la self-serve. Il ne trouve pas de banane là-dedans, si. Il y a plein de photos, il dit, il y a n'importe quel animal, il dit là-dedans, c'est pas de banane. Parle d'une affaire. Puis ben là, c'était comme son tour à aller à la caisse, puis mais on sentait que Henry, il est pas né de la dernière pluie. C'est que lui, là, les tapettes, il parle encore des tapettes. Pis ben ça donne que le gars qui était à la caisse, ben tu voyais, tu sais que il aimait dipper sa graine des places que moi je la dippe pas. On va mettre ça de main, ok? Pis ben il y avait des petites culottes ben tête, pis un petit chandail ben tête, pis il y avait une toque, pis en tout cas, si vous allez au Super Store, vous savez ce que je parle, je m'en souviendrai pas de nom. Il me garde du temps, il dit, c'est pas lui qui a inventé les Alouettes! Je sais même pas que c'est. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il est mis là par là. C'est pas lui qui a inventé les West. Ouais, je suis comme, non, ça doit pas être. Il dit, pense pas être capable de lire, il dit. Je suis comme, quoi tu veux dire? Il dit, non, il dit une grosse différence entre l'âge et extra smart! Pis il disait ça comme rate faux, là. Pis le gars, ben, je sais pas si le gars l'entendait, mais Chris, s'il l'entendait pas, il avait besoin de se cleaner les oreilles. Là, finalement, il passe. Même pas, fini le temps de scanner. Il ouvre sa banane. Commence à manger sa banane, pis ça. Je suis comme, elle est bonne ta banane? Ah, elle est bonne. Lui, pareil, oui, mais c'est des bananes! Mais ça, il l'a dit en face du gars. Le gars l'a regardé. Bonne journée. Puis là, ben, Henry est parti. Tu sais, c'est très homophobe, ok? Cette conversation-là était homophobe à 100... Lui, c'est encore... Il est né comme dans les années 20, tabarnak. Pour lui, une tapette, c'est une tapette, pis une gouine, c'est une gouine, pis un nest, c'est un naine, tu sais, là. T'apprendras pas, comme autant que les LGBTQ+, comme essaient d'abattre ça, là. Ce monde-là, tant que ça sera pas mort, ben, ça va rester de même. Moi, c'est comme ça, je vois ça, là. Mais Henry, là, tu m'avais fait rire. Puis ton affaire de Spoto qui a inventé les Alouettes, je la cherche encore, mais non, mais regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dis. Mais on va faire un circle back.
Si vous savez de ce que je parle là, au Superstore, là, hein, on va mettre ça de même. Henry, il riait, mais tu sais, il avait comme une raison un petit peu de rire. En tout cas. Bon, ben là, sur ce, merci beaucoup à mes commanditaires que j'aime et que j'adore. Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey. AR Soudage avec André. North Shore Living avec Keith et Joanie. LB Vending avec Olivier. Samaroma avec Samantha. Puis La Marmite, Savonnerie La Marmite avec Marie-Chantal. Merci beaucoup du support. Merci beaucoup à mes membres Patreon que j'aime et que j'adore. C'est un bon petit show aujourd'hui. Bon, faites du bien, faites du bien. Merci beaucoup de m'écouter. Merci, comme, c'est comme une thérapie. Vous parlez, je vous parle même pas, mais il y a de l'interaction. De plus en plus. Il y a cette chance que je filme pas pour vrai. De plus en plus, j'ai une interaction avec le monde. C'est super. Je vous adore, pour vrai, vous êtes mental. Là. Merci d'écouter, tout ça. Puis là, j'ai un beau petit concours. Un petit giveaway qui s'en vient pour vous autres, là, pour le temps des fêtes. J'ai en train de concocter quelque chose. Ça va être bien plaisant. Puis ben sur ce, je vous laisse avec une chanson de Spirit of the West. Et là, vous connaissez tout Spirit. Adieu, tabarnak, ça fait de mal ça. Funny Bone! Ah, Titi Baptiste. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça fait ça fort. Oh, yoy. Spirit of the West, la tune Home for the Rest. Band de Vancouver, band folk. Je sais que le John Mann, le chanteur, est décédé la semaine passée ou 2 semaines passées de l'Alzheimer. Une calice de maladies de merde. Ça pis le cancer, là, sérieusement. Là. Il est mort à 57 ans, mais c'est vraiment un bon band. Puis vous avez probablement déjà entendu cette chanson-là. Donc on se laisse avec Home for the Rest de Spirit of the West. Parce qu'il y a beaucoup de East là-dedans. Donc on se reparle la semaine prochaine. Dans les prochaines semaines, il y a Marie-Chantal, la Savonnerie Marmite qui va venir faire une jasette. Il y a Joey Robin Haché qui va venir. Là. C'est censé venir en fin de semaine, mais là finalement, ça n'a juste pas marché. Il y a Samuel Chiasson, jeune entrepreneur de la région qui va venir nous jaser. Puis ben j'aurai une autre jasette avec mon petit pied dans les prochaines semaines, avant Noël. Donc passez une très belle semaine tout le monde. C'était Johnny le Jardy pour Grand Genre de Podcast. Peace out, #Jardy.